Le motif pour lequel nous vous avons convié ici, c'est cette pratique vraiment peu orthodoxe qu'un groupe se livrerait et qui a cours dans cette ville de Ouagadougou et même ailleurs. Il s'agit donc d'un faux monnayage, de l'escroquerie, comment on appelle ça, de blanchiment de capitaux et même une détention d'armes de guerre. Voilà en fait les faits pour lesquels nous vous avons conviés et vous pouvez vous servir de relais pour la population afin que vraiment ils mettent le maximum de vigilance. Le mode opératoire, le travail a été réparti. Il y a un entrepreneur qui pourvoit en argent, en liquidité, avec lequel ils vont acquérir le maximum de papier, de coupons de papier aux dimensions des devises étrangères. Et maintenant, la machine qu'ils appellent dans leur jargon le moulin à billets, qui dispose de deux boîtiers, un boîtier pour les bons billets et l'autre pour le mauvais billet, de sorte que lorsque vous venez pour la première fois, la victime qui vient, on vous sert les bons billets. Et par la suite, on accuse des pannes, on accuse même de la couleur des billets pour vous faire encore davantage miser. C'est comme ça que les victimes sont prises dans leur sac et ils engagent le maximum d'argent. Combien de personnes avez-vous pris? À l'heure actuelle, nous avons 2 internements. Il y a 2 qui sont des pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction. Il y a 2 qui sont en fuite. Dans les 2 qui sont à la maison d'arrêt, opérés depuis la maison d'arrêt. Une évidence. Et c'est même les têtes pensantes. Quelle a été la procédure pour les appréhender? Est-ce que c'est sur dénonciation? C'est sur dénonciation. Et lorsque l'information a été obtenue, il aurait fallu de la dextérité, du tact et de l'entraînement de la part de cette cellule pour pouvoir mettre la main sur lui, pour le premier surtout. À plusieurs reprises, des techniques ont été mises en œuvre, mais je vous fais grâce de ça. Okay. Concernant la question sur le mode de reproduction des faux billets à partir de la machine en question qu'ils appellent dans leur jargon moulin à billets de banque. Donc voilà comment ils procèdent. Ils ciblent dans un premier temps leurs victimes. Et la machine est équipée de 2 boîtiers. Un boîtier à l'avant et un autre à l'arrière. Qu'est-ce qu'ils font dans leur système pour escroquer leurs victimes? Ils placent des billets authentiques dans le boîtier situé à l'avant de la machine. Ça, ce sont des billets authentiques. Et en présence de la victime, ils placent aussi une certaine somme à l'arrière du boîtier de la machine. Et c'est à l'arrière du boîtier aussi situé à l'arrière de la machine qu'il y a les coupons destinés à la fabrication des faux billets selon eux. Une fois qu'ils activent maintenant un bouton de la machine débite les billets authentiques devant la victime qui pense effectivement que ces billets-là proviennent des coupons qu'ils ont placés à l'arrière, dans le boîtier situé à l'arrière de la machine en question. Alors qu'en réalité, ce n'est qu'un manège. C'est un manège, ce sont des subterfuges qu'ils utilisent pour convaincre leurs victimes à croire que réellement la machine est à mesure de produire des billets de banque authentiques, ce qui n'est pas vraiment le cas. Donc, c'est vraiment inviter les gens à la prudence. Mais je dois aussi ajouter que lorsqu'ils débitent cette somme de billets authentiques en présence de la victime, vous avez vu, c'est correct. Il peut même vous donner un billet d'aller chez un détecteur de faux billets, des billets de banque plutôt, et vous allez constater que c'est un billet authentique. Donc, ça vous convainc. Et vous revenez maintenant pour dire de miser. Une fois qu'ils misent, ils créent une panne. Il y a un autre bouton sur lequel ils actionnent. Et ça crée un court-circuit. La machine fume devant vous. Et ils vous diront que tout de suite, il faut que la machine soit mise en réparation. Et cela, ça nécessite qu'ils envoient ça soit à l'extérieur et cela demande des coûts supplémentaires. Vous voyez comment ils procèdent. En réalité, c'est une mise en scène pour convaincre leurs victimes à tomber dans leur piège.
une forme d'escroquerie. Donc, comprenez que ce n'est vraiment pas simple. Il faut avoir que tout le monde comprenne le mécanisme. Dans un premier temps, on vous fait croire que ce sont de bons billets. Effectivement, ce sont les billets automatiques. Mais en second temps, on t'amène à miser davantage. Et cette fois, il passe maintenant au second parti où il y avait déjà ces papiers, ces papiers-là, en fait, cette reproduction. Ils vont alterner entre les bons billets et les mauvais billets, de sorte à ce que vous puissiez sortir. Une fois que vous avez ça, à travers donc le marché, les écoute. Mais on doit ajouter quelque chose. Ils ont des correspondants à l'international. Ce qui fait que le réseau est tellement vaste et dans les pays voisins et ailleurs, ils ont des correspondants qui leur permettent non seulement l'importation de ces papiers et aussi leur serre d'asile. Quand ça ne va pas ici, s'ils se sentent traqués, ils migrent vers d'autres pays qui sont en tout cas soit dans la sous-région ou ailleurs. Voilà, en grosso modo, c'est qu'on peut vous expliquer.